Qu'est-ce que l'hypnose et quels sont les différents types d'hypnose? Vous êtes encore nombreux et nombreuses à vous demander ce qu'il y a derrière ce terme car vous ne l'avez pas encore essayé. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo parce que je pratique l'hypnose et j'ai été aussi moi-même cobaye de 3 hypnoses que l'on retrouve principalement et je vous expliquerai dans cette vidéo à quoi elles correspondent exactement. Mais avant de vous expliquer tout ça, n'oubliez pas de me mettre un petit like pour la visibilité de la vidéo et on se retrouve après ça. Alors avant de commencer, j'ai pensé qu'il pourrait être utile de vous expliquer ce que l'hypnose n'est pas, car on en a une image qui peut faire un peu peur en regardant l'hypnose de spectacle, où on va faire le petit lapin à une personne. Alors dites-vous qu'en général, ce sont des personnes qui sont très suggestibles et qu'on ne peut pas faire le petit lapin à tout le monde. Donc ça, c'est déjà un point qui est rassurant. De plus, l'hypnose, donc ce n'est pas l'hypnose de spectacle, c'est avant tout un outil qui est destiné à reprogrammer votre inconscient pour aller mieux. Donc c'est vraiment un aspect thérapeutique. Autre question qu'on peut avoir, est-ce que l'hypnose peut fonctionner chez moi si je ne suis pas suggestible? Eh bien, il est vrai que pour des hypnoses, comme par exemple l'hypnose spirituelle, il est préférable d'être très suggestible et je vous expliquerai pourquoi le moment venu dans la vidéo. Mais en général, je ne suis pas moi-même quelqu'un de suggestible du tout. J'aime bien rester présente, garder le contrôle et croyez-moi que même si vous êtes comme ça, que vous restez quand même assez présent d'un point de vue conscient, les protocoles sont faits de façon à ce qu'on puisse avoir sans aucun problème accès à votre inconscient. Et donc, que vous soyez très suggestible ou non, en général, ça fonctionne très bien. Tout au moins pour les 2 premières hypnoses que nous allons voir ensemble. Mais avant, rentrons dans les détails de ce qu'est l'hypnose, je dirais d'un point de vue général. Comment la définir? L'hypnose, c'est avant tout un outil pour reprogrammer votre inconscient, car on est piloté par le pilote automatique qui est l'inconscient. Et dans l'inconscient, il y a souvent des injonctions, comme on le dit donc inconscientes, qui vont parfois vous mener à l'échec quoi que vous fassiez et qui peuvent aussi vous faire vous sentir mal. Donc il convient en effet parfois de reprogrammer parce que par exemple, si vous prenez conscience des choses, parfois ça peut libérer, en effet, mais parfois ça ne suffit pas. Alors comment on reprogramme? Eh bien tout simplement, tout est question d'onde cérébrale. Au moment où je vous parle, ou même si vous êtes en train de faire une activité de la vie quotidienne, votre état est en onde cérébrale bêta. Ça, c'est pour faire les activités quotidiennes. Si on veut commencer à calmer les pensées, il faut réussir à se détendre pour qu'elles aillent vers les ondes cérébrales alpha. Et puis, lorsque l'on se détend un peu plus, on va vers les ondes cérébrales θ, voire delta. Delta est très proche de l'état de sommeil. Mais dès que vous êtes déjà dans les ondes cérébrales θ, eh bien, vous pouvez avoir accès à l'inconscient. Donc, entamer un dialogue avec lui. Et les protocoles d'hypnose sont bien souvent conçus sur les méthodes de la PNL, la programmation neuro-linguistique. Donc, l'hypnose est un outil puissant. Il n'y a rien de farfelu. Elle a juste trait au fonctionnement de votre cerveau et il convient juste de le remettre en quelque sorte dans le droit chemin pour qu'il arrête de vous envoyer inconsciemment dans le mur dans votre vie quotidienne. Ceci dit, toutes les hypnoses ne sont pas les mêmes et il convient d'avoir quelques informations si vous devez choisir une séance d'hypnose. En effet, si vous prenez une hypnose qui n'est pas adaptée à votre besoin, ça peut être embêtant parce que ça ne va pas forcément répondre à votre problématique. Je vous propose de vous présenter d'abord l'hypnose ericksonienne qui est la plus connue, peut-être même la plus développée. Elle a été donc créée par Erickson. Et c'est une hypnose qui, pour moi, peut nous aider vraiment dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'avec ce type d'hypnose, vous allez pouvoir travailler sur l'atténuation de l'impact émotionnel, par exemple d'un traumatisme. Vous allez pouvoir travailler sur le fait de vous accorder plus de valeur, sur le fait d'avoir confiance en vous, sur le fait d'aider votre inconscient à vous installer un futur plus positif. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour votre quotidien. Après, il y en a aussi qui l'utilisent parfois pour arrêter de fumer, mais je mets ici un petit bémol parce que souvent, il y a aussi parfois des bénéfices secondaires. Donc, si la personne avec qui vous travaillez ne sait pas voir qu'il y a peut-être un bénéfice secondaire au fait que vous ayez encore envie de fumer, ben, la séance peut ne pas marcher. Bien sûr, ça peut aussi marcher. Alors là, ça dépend en effet des personnes. Mais
voilà à quoi sert cette hypnose-là. Alors maintenant, comment elle fonctionne? Et c'est une hypnose où on va vous dissocier, c'est-à-dire qu'on va dissocier le conscient de l'inconscient. C'est-à-dire que ça permettra pendant le protocole de prendre plus de recul. Et c'est particulièrement intéressant, notamment lorsque vous avez eu des traumatismes. Pour pas vraiment revivre les choses de manière trop émotionnelle et que la séance puisse quand même bien se passer. Alors le seul souci du coup, c'est qu'il faudra que l'hypnothérapeute vous réassocie convenablement à la fin de la séance. Sinon, ça peut vous donner mal à la tête, vous pouvez être fatigué, ça met un petit peu de temps à revenir. Mais rassurez-vous, les choses se remettent en place de toute façon. Si vous êtes peu suggestible, ça fonctionne. Alors la preuve, c'est moi-même, parce qu'avant de pratiquer, j'ai d'abord été formée, donc j'ai été moi-même cobaye et j'ai été absolument époustouflée de voir qu'alors que je restais présente, que je voulais rester consciente à tout prix, eh bien lorsque le protocole, l'induction visait à me détendre, eh bien mon corps obéissait. Et c'était assez fulgurant. Quant au protocole eux-mêmes, eh bien ils ont particulièrement bien fonctionné. Et je dirais que j'ai été absolument bluffée. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi puissant, en particulier pour une personne qui veut autant garder le contrôle et qui ne veut pas être transformée en petit lapin. Donc vous voyez, ce genre d'hypnose, suggestible ou pas, de toute façon, elle fonctionne très bien. Ah, c'est aussi le cas de l'hypnose humaniste qu'on va voir maintenant. Simplement, l'hypnose humaniste, elle travaille un peu différemment. Là, il n'y a pas de dissociation. On va essayer de vous mettre dans un état de détente profond tout en vous invitant à bien rester quand même présent. Donc, vous êtes finalement très très détendu, mais là encore, que vous soyez très suggestible ou pas, finalement, ça fonctionne pas mal. Toujours parce que ça a fonctionné sur moi et que je suis quelqu'un qui n'est pas très suggestible. Alors, ce type d'hypnose, elle va surtout vous aider à travailler sur les problématiques transgénérationnelles. Si vous savez que vous avez des problèmes avec tel ou tel ancêtre, vous allez pouvoir être face à lui. Et chose absolument incroyable, vous allez peut-être avoir des informations qui vont vous venir à la conscience via notamment des émotions qui ne sont pas les vôtres. Vous pouvez très bien vous mettre à pleurer pour libérer les choses. Vous savez que c'est pas vous qui le pleurez, mais vous les libérez et puis en même temps, vous avez aussi l'information de quelque chose que votre ancêtre a vécu qui était resté donc en vous, dans votre mémoire cellulaire, et puis vous n'étiez pas au courant. Et le fait que ceci revienne à la conscience va vous permettre de mieux comprendre les choses et donc, comme je viens de vous le dire, de vous libérer. Mais vous pouvez aussi couper avec vos mémoires familiales, certaines lignées. Vous pouvez couper avec ce qu'on appelle le syndrome du gisant et j'ai déjà fait une vidéo et un petit coffret là-dessus. Donc, n'hésitez pas à retrouver tout ça dans le descriptif de cette présente vidéo. Bref, c'est une hypnose efficace qui va vous permettre de refaire émerger des choses peut-être beaucoup plus inconscientes parce qu'il est vrai que parfois il n'est pas toujours évident de savoir quelle est la problématique de la famille, des lignées, surtout lorsque les lignées sont éloignées. En général, on va vous faire travailler sur des arbres, si vous avez le courage de le faire, arbres généalogiques ou génosociogrammes. Mais si vous n'avez pas le courage, il suffit par exemple de vous interroger sur des schémas répétitifs que vous pouvez avoir dans votre vie quotidienne et puis peut-être vous souvenir qu'il y avait votre grand-père ou arrière-grand-père qui avait ce travers et ça peut expliquer que vous attiriez des difficultés dans votre vie. Pour ma part, j'avais un grand-père qui ne faisait pas des choses très sympas vis-à-vis des autres. J'avais beau ne pas être comme ça, je le payais sans arrêt en m'attirant des gens qui me mettaient en permanence des bâtons dans les roues. Et ma vie était complètement bloquée. Heureusement, ça m'est revenu à la conscience, ça m'a permis de travailler par rapport à cet ancêtre et ça m'a permis de me libérer. Donc vous voyez que c'est quand même des hypnoses qui sont différentes et complémentaires. Mais dans tous les cas, pour ces deux hypnoses, donc comme je viens de vous le dire, pas besoin d'être forcément très très suggestible. Par contre, ce n'est pas le cas pour la dernière qui est l'hypnose spirituelle. L'hypnose spirituelle, elle va plutôt vous libérer sur tout ce qui va être vie antérieure, schéma karmique, et puis aussi sur des choses qui peuvent vous bloquer dans le subtil. Donc à partir de là, vous vous doutez bien que pour bien recevoir les informations, il vaut mieux être quand même suggestible. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien dans ce cas, assurez-vous d'aller voir une personne qui travaille avec un télépathe. Parce que ça m'est arrivé, j'ai été voir une personne qui disait faire de l'hypnose spirituelle, mais qui ne faisait pas cela du tout. Donc par rapport à ce que je lui racontais, elle s'est dit on va réécrire l'histoire. En effet, vous pouvez en hypnose faire croire à votre cerveau que ce que vous imaginez est la réalité. Il n'y a pas de différence entre ce qui vous arrive réellement et ce que vous allez penser, imaginer. Maintenant, le problème, c'est que bien souvent, on a des problèmes profonds, des choses à libérer. Et comme je viens de vous le dire, elles peuvent être aussi dans le subtil. Donc, ce genre de choses est tout à fait limité. Il faut absolument que vous assuriez que vous êtes avec un hypnothérapeute d'hypnose spirituelle qui sera à même d'aller voir ce qui se passe dans le subtil pour que vous ayez là encore des choses qui vous viennent à la conscience
Et si vous n'êtes pas assez suggestible, vous n'aurez pas l'ensemble des informations. Mais le télépathe, lui, sera capable de vous les transmettre et ça vous permettra de les libérer. Je ne voulais pas préciser, mais grosso modo, par exemple, en hypnose humaniste, il y a aussi des petits protocoles. Une fois que vous êtes face à l'ancêtre, qu'on refait revenir les choses à la surface, donc ça vous informe. Mais après, il y a tout simplement un petit protocole qui fait qu'on va couper les liens avec cet ancêtre. Ce qui lui appartient ne vous appartient plus et on va bien faire comprendre ça à votre inconscient par la symbolique puisque c'est le langage que parle votre inconscient. Donc voilà mes amis, pour ce qui est l'hypnose et les principaux types d'hypnose, j'espère que j'ai été claire. J'attire toutefois votre attention sur le fait qu'il faut être vigilant si vraiment vous avez envie d'aller voir un hypnothérapeute parce qu'il est très important d'établir le bon diagnostic. L'hypnose est un outil puissant qui fonctionne. Mais si on n'établit pas le bon diagnostic et qu'on ne va donc pas faire le bon protocole qui correspond à votre problématique, forcément que ça ne va pas fonctionner. Du reste, veillez aussi au fait qu'on ne vous fasse pas faire 36 protocoles en une séance. En général, 3 c'est assez, le temps que l'inconscient puisse digérer les choses et puis laisser les choses s'installer. Il faut un minimum de 3 semaines quand même avant que vous puissiez commencer peut-être à percevoir certains changements, voire peut-être un peu plus. Pour ma part, je ne consulte plus énormément parce que je me suis rendu compte qu'on est à une époque où beaucoup de monde a besoin d'être aidé. Et si on veut aider plus de monde et que ce soit aussi plus accessible d'un point de vue tarifaire, il peut être intéressant de mettre en place des formations, des coffrets avec des hypnoses qui vous permettront de couper de manière générale, par exemple avec vos lignées familiales, avec vos blessures inconscientes et j'en passe. Donc c'est pourquoi j'ai créé des formations et des coffrets à cette fin. Chacun et chacune a des visées particulières. Il y en a sur la confiance en soi, il y en a sur le transgénérationnel. Je vous remets quelques liens ici en descriptif de la vidéo, n'hésitez pas à aller les voir. Moi, ça me permet de vous faire des protocoles à tarif plus accessible que si vous faisiez une séance individuelle. Maintenant, si vraiment les protocoles ne fonctionnent pas, que vous vous dites mais il me faut absolument une personne, et effectivement dans ce cas-là il vaut mieux que vous fassiez des séances individuelles. Mais souvent c'est pas le même coût et le problème c'est que la vie est chère et que tout le monde ne peut pas se permettre de se payer 10 séances. Donc quand on a comme ça des protocoles qui permettent de couper de manière générale sur des choses comme ce que vous pouvez hériter de vos lignées, sur un syndrome du gisant, si jamais vous savez avec quel ancêtre il y a un problème, eh bien ça permet de les faire à un tarif abordable puisque plus il y a de monde qui les prend, plus ça permet de faire peu cher et ça permet surtout de libérer plus de gens pour que tout le monde se sente mieux et c'est mon objectif. N'hésitez pas cependant pour vos retours sur cette vidéo. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que vous avez des expériences que vous aimeriez partager par rapport à l'hypnose? Dites-moi, n'hésitez pas non plus à aller voir mon site sur lequel vous retrouverez également pas mal de ressources gratuites destinées à vous aider sur le plan du développement personnel ou spirituel. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, je vous remercie pour vos partages et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.